Si tu cherches à travailler tes fessiers, ta sangle abdominale, ton centre en profondeur, tu es pile au bon endroit. Aujourd'hui, je te propose une session de barre au poids du corps en utilisant simplement un mur. Je sais, ça a l'air simple, mais je vais essayer de te surprendre avec des sensations d'une intensité inespérée. Je t'invite à me retrouver sur le tapis. On va se mettre face au petit côté du tapis. Comme d'habitude, on commence simplement avec un petit échauffement. On va fléchir légèrement nos genoux, on s'ancre tranquillement, on laisse les épaules s'abaisser, on fait de la place entre la poitrine, les épaules et le menton. On peut commencer à jouer avec le poids du corps, des talons aux pointes de pied, on inspire et on expire. On y va tranquillement, on peut fermer les yeux, on essaye simplement de se connecter, juste d'atterrir, d'accord? On fait le point sur les sensations, on inspire, on expire, tout doucement on monte les bras au ciel, on prend une grande inspiration et on passe en forward fold, les fesses vers l'arrière, les genoux sont fléchis, le buste s'incline vers l'avant, on reste ici, on apprécie l'étirement qui s'installe à l'arrière des jambes, on peut commencer doucement à bouger un petit peu les hanches de gauche à droite, on inspire, on expire. On peut rester ici sur le bas, on cherche une flexion un peu plus profonde au niveau du genou droit et on vient ouvrir le buste vers la gauche. Légère torsion, on ouvre sa poitrine, on ouvre son cœur, le bras gauche monte vers le ciel et on repasse au centre. On va faire la même chose de l'autre côté. Flexion un peu plus importante au niveau du genou gauche, le bras droit monte au ciel, on inspire, on pivote le buste. Et on revient au centre, on expire. On déroule la colonne, on va se redresser. Petit à petit, on y va vertèbre après vertèbre. On remonte les bras au ciel sur une grande inspiration. Et on va simplement pivoter. Le pied gauche fait un pas sur le côté. On se retrouve face au grand côté de son tapis. On prend une grande inspiration, on se grandit, on étire cette colonne. Et on va descendre en squat, on expire. Ici, on vient simplement un petit peu échauffer toutes les articulations. On inspire et on expire. On cherche à travailler un petit peu de mobilité au niveau des hanches. On inspire, on se redresse. Allez, un dernier. On expire, on descend. On va remonter les bras au ciel. On prend une grande inspiration. On attrape le poignet gauche dans sa main droite. Le pied gauche vient derrière la jambe droite et on incline le buste vers la droite. Ici, on étire tout le côté gauche du corps. On prend le temps qu'il faut. On inspire, on expire et on repasse au centre. On remonte les bras au ciel. On prend une grande inspiration. On attrape cette fois son poignet droit. On fait un pas en arrière avec la jambe droite. Elle croise la jambe gauche et ensuite, tout doucement, on incline le buste vers la gauche. On inspire et on expire. Ici, on essaye de vraiment bien étirer tout ce côté droit. On peut fléchir un petit peu plus au niveau des genoux si ça fait du bien. On repasse au centre. On prend une grande inspire, bras au ciel. Grande expiration, redescend, squat, squat profond. Ici, on a juste l'ouverture des pieds au besoin. On s'assure que les mouvements soient fluides, agréables. On inspire, allez, un dernier. On expire. Et on repasse au centre tout doucement. On va tout de suite se diriger vers notre mur. J'ai rapproché mon tapis pour que ce soit un petit peu plus agréable ici. On va commencer avec le pied gauche à l'avant et le pied droit à l'arrière. On va déposer le talon droit contre le mur. Ok, pour l'instant, le talon droit vient s'appuyer contre le mur. On va simplement chercher à s'ancrer. Ok, on appuie sur son pied gauche et on va déposer nos mains juste à l'avant des hanches, juste ici, sur les petits points des hanches. D'accord? Pour le moment, les hanches pointent bien vers l'avant. On déroule les épaules vers l'arrière. Le buste est ouvert. On a une posture plutôt fière. Et on va utiliser ses petits doigts sur les points des hanches. Et on va aller essayer de pousser les hanches vers l'arrière. D'accord? La jambe arrière se fléchit. Les deux genoux sont fléchis. On repasse au centre. On peut garder le buste légèrement incliné. J'expire et j'inspire. D'accord? Ici, on est vraiment sur un mouvement qui est principalement au niveau des hanches. On pousse les hanches vers l'arrière et on repasse au centre, d'accord? Les jambes suivent. Maintenant, au fur et à mesure qu'on arrive à s'accommoder à la posture, qu'on trouve ses appuis, on inspire, on remonte et on expire. On a fermé le zip du pantalon et on s'est bien assuré que la cage thoracique est vers l'intérieur, d'accord? Les côtes sont vers l'intérieur. On commence tout doucement à sentir le travail qui se met en place au niveau du fessier côté gauche et au niveau de l'arrière de la jambe gauche, d'accord? Au niveau des ischios, l'arrière de la cuisse. J'expire
et j'inspire. On va essayer d'appuyer un tout petit peu plus sur le pied gauche, c'est votre pied avant, d'accord? On inspire et on expire. On inspire et on expire, parfait. Si vous êtes à l'aise avec les mouvements de hanche, on peut déposer les mains devant la poitrine. J'expire et j'inspire. Plus on va appuyer sur le pied gauche, c'est le pied avant, plus on va sentir l'arrière de la jambe gauche s'activer. Maintenant, pour tous ceux qui le souhaitent, on va essayer de décaler notre pied droit sur le mur, d'accord? On y va ensemble dans 2 et 1. On va descendre, on envoie les hanches vers l'arrière et hop, on remonte légèrement le pied sur le mur. Le pied droit est clairement appuyé sur le mur. On l'utilise vraiment en force sur le mur et on est reparti. On repousse les hanches vers l'avant et les hanches vers l'arrière. On a la possibilité de s'aider de ses doigts pour reprendre le contrôle du mouvement, d'accord? C'est possible. Sinon, on garde simplement les mains devant la poitrine. J'expire et j'inspire. Ici, en ayant le pied légèrement surélevé sur le mur, essayez simplement de vous assurer que les hanches sont alignées et toujours vers l'avant. Pareil avec la poitrine. J'inspire et j'expire. J'inspire et j'expire. L'intensité se fait déjà ressentir ici, en tout cas en ce qui me concerne. Vous gardez bien le contrôle de la sangle abdominale, le dos reste droit. Toujours du coccyx au haut de la tête, d'accord? Allez, les 2 genoux sont toujours fléchis. À chaque fois, j'expire et j'inspire. Maintenant, on va tester un petit quelque chose ici. On va déposer tranquillement ensemble les doigts de la main gauche à côté de la tête, au niveau des tempes, et on va tendre notre bras droit. On va essayer de voir ce que ça change ici. J'expire et j'inspire. Le corps va automatiquement essayer de résister sur la torsion, sur le poids du corps qui change un petit peu, les appuis qui changent. J'expire et j'inspire. Ici, mouvement clairement localisé sur le moyen fessier. J'inspire, je remonte et j'expire. Parfait. Est-ce qu'on arriverait à décaler le poids du corps un tout petit peu plus vers l'avant pour rendre encore ce travail super intense? Ça se joue à peu de choses, d'accord? Juste une question d'appui. J'inspire, je remonte et j'expire. Parfait. Allez, encore 2 ici. On reste sur le bas et on va simplement changer nos bras. Il nous en reste un, on se retrouve sur le bas. Allez, maintenant, tout tremble ici de mon côté. Bras gauche tendu. Cette fois, les doigts de la main droite à côté de la tempe et on est reparti. On remonte et on descend. J'expire, j'inspire. Ici, vous allez sentir le travail qui se met davantage en place au niveau de l'intérieur des cuisses, ok, les adducteurs. Ici, le corps travaille pour retenir le poids du corps qui se rend un peu plus lourd sur la gauche. J'inspire et j'expire. Allez, on n'est pas là longtemps. On s'accroche. Il nous en faut encore 4. J'inspire, j'expire. Plus que 3. Continuez à regarder droit devant vous sur une diagonale basse, d'accord? Inspirez, expirez. On essaye de retransférer le poids du corps un peu plus vers l'avant. Et on laisse trembler tout ce qui tremble. Dernier, fesses, hanches vers l'arrière. Et on repasse au centre. Ok, et on secoue tout ce qui est à secouer. On va simplement changer de côté. Je vous avais promis des sensations intenses, elles sont là, bien au rendez-vous. Cette fois, pied droit à l'avant, talon gauche contre le mur. Les doigts au niveau des hanches. On fléchit nos 2 genoux. On déroule les épaules vers l'arrière, on ouvre le buste et on est reparti. On pousse ses hanches vers l'arrière sur l'expiration et on repasse au centre sur l'inspiration. On y va tout doucement. On sait ce qui nous attend. Du coup, on ajuste l'écartement entre les pieds en fonction de ce qui nous convient le mieux. J'inspire et j'expire. Essayez de vous souvenir qu'on va jamais chercher une extension complète, on va jamais verrouiller les articulations, d'accord? Les genoux restent fléchis tout le temps. J'expire et j'inspire. Souvenez-vous qu'on ne cherche pas simplement à fléchir la jambe arrière, on cherche vraiment à pousser les hanches vers l'arrière. On cherche simplement à finalement rapprocher les fesses de votre mur, d'accord? On inspire et on expire. Allez, de ce côté, on devrait arriver plus rapidement à aller chercher les sensations, la posture. On inspire et on expire. Pour tous ceux qui le souhaitent, on peut déposer les mains devant la poitrine. J'expire et j'inspire. J'expire
et j'inspire. On va commencer à se challenger un petit peu en changeant légèrement les appuis, d'accord? On va venir décaler le poids du corps un petit peu plus vers l'avant sur cette jambe droite et on continue avec les mêmes mouvements. J'inspire et j'expire tout de suite. Ça ne plaisante pas. On se connecte avec le moyen fessier côté droit. Les genoux vont bien, la poitrine et les hanches continuent de pointer vers l'avant. La colonne vertébrale est longue du coccyx au haut de la tête. J'inspire et j'expire. Parfait. On essaye de s'ancrer toujours de plus en plus sur ce pied droit, même si ça chauffe. On est là pour ça. J'expire et j'inspire. Super. Allez, on s'en fait encore deux. On reste sur le bas. Et pour tous ceux qui le souhaitent, on va déposer ce pied gauche sur le mur, d'accord? Légèrement en hauteur. On y va ensemble maintenant. Les hanches vont vers l'arrière, on reste en bas, on décale ce pied gauche sur le mur, on appuie bien fort sur le mur. Les hanches sont alignées et on est reparti. J'inspire et j'expire. J'inspire et j'expire. On a la poitrine vraiment bien ouverte, d'accord? Toujours la sangle abdominale super gainée, les côtes vers l'intérieur et le zip du pantalon bien fermé, d'accord? Ensuite, pour tous ceux qui le souhaitent, si on a besoin de vérifier cette colonne vertébrale bien droite, cette sangle abdominale bien gainée, on peut déposer toujours possible une main au niveau des lombaires, une main au niveau du ventre. J'inspire et j'expire. Super. Allez, de mon côté, cette jambe droite est en train de tétaniser comme il faut. On inspire et on expire. Dans deux, on reste ensemble. Fesses vers le mur, hanches vers l'arrière. Allez, on y va maintenant ensemble. On pousse les hanches vers le mur. Bras gauche tendu. Les doigts de la main droite à côté des tempes et on est reparti. J'inspire et j'expire. Ici, pour gérer les quelques ajustements au niveau du poids du corps avec notre bras gauche tendu, on sent que le moyen fessier côté droit se met encore plus en marche, il s'active davantage. Ce sera encore pire si on pousse le poids du corps vers l'avant. On y va ensemble. J'expire et j'inspire. On ancre son pied droit sur le sol. On reste vraiment bien ancré. Allez, plus que deux. Et on change simplement de côté avec nos bras. Il nous en reste un dernier. Hanche au centre, hanche vers l'arrière. Bras droit tendu, les doigts de la main gauche vers les tempes. On est reparti. On pousse et on expire. On se redresse, j'inspire et j'expire. On continue à appuyer bien fort avec son pied gauche contre le mur. Allez, on s'accroche. Je sais que c'est horrible en termes de sensations. Ça tremble de toutes parts. Vous faites autant de pauses que nécessaire. Mais c'est ce qui s'appelle se connecter avec les muscles en mouvement. J'expire. Allez, on essaye de transférer le poids du corps vers l'avant. On se challenge. J'inspire, il nous en reste deux. Allez, on y va ensemble. J'expire, j'inspire. Un dernier pour la route. J'expire, j'inspire. Petite pause, high five. On va se retrouver allongé sur le dos, les deux pieds sur le mur. On y va tranquillement ensemble. On se met en place et on reprend notre souffle, en tout cas en ce qui me concerne. Ok, les deux pieds sur le mur, à peu près à hauteur d'épaule. Et les pieds sont à largeur de hanche. On va s'imaginer qu'on a 3 points sous la plante des pieds. Un point au niveau du gros orteil, un point au niveau du pied d'orteil et un point au niveau du talon. D'accord? On va chercher à appuyer ces 3 points contre le mur. Ensuite, si vous voulez chercher le challenge au niveau de la chaîne postérieure de votre corps, on parle de tout votre côté pile finalement ici. D'accord? L'arrière du corps. On va éloigner les fesses du mur. On va déposer les bras le long du corps, les mains sont ancrées sur le tapis. On va vraiment essayer d'utiliser nos bras pour nous stabiliser. On ferme le zip du pantalon, du bas vers le haut. On amène la cage thoracique, les côtes vers l'intérieur. Vous prenez le temps qu'il faut pour ajuster la posture et on y va ensemble. On passe au pont fessier. J'expire. Je décolle mes fesses. J'inspire. Je redescends. Ici, vous gardez le contrôle de la sangle abdominale. Le fait de réussir à activer le transverse, d'accord, c'est la partie plus profonde de votre sangle abdominale, des muscles de la sangle abdominale. Ça va vous permettre de protéger le bas du dos. Ici, vous décollez les fesses en utilisant à la fois les fessiers et surtout votre centre. Ok, j'inspire, ça descend.
j'expire, ça monte. Restez connecté avec les 3 points d'appui sous la plante des pieds. Vous allez voir que vous allez sentir très très vite l'arrière des cuisses se mettre en marche, les fessiers. Maintenant, un petit détail ici. À chaque fois que vous décollez les fesses, essayez d'avoir un tout petit mouvement. Vous savez, comme les ustensiles qu'on a pour faire les boules de glace quand on fait une boule de glace, d'accord? C'est un petit peu ce mouvement-là qu'on veut donner aux fessiers. On pousse et on pousse vers le haut. On inspire et on expire. Maintenant, vous allez tout doucement essayer de relâcher le visage. Fermez les yeux, connectez-vous avec tout ce qui se passe au niveau du bas du corps. Si vous êtes comme moi, ça tremble comme une feuille. Allez, j'expire et j'inspire. On reste sur le haut dans 2 et on fait des tout petits mini mouvements. Il nous en reste un dernier. Inspirez, on descend. Expirez, ça monte. Allez, on reste sur le haut. Tout petit mouvement. Ici, vous pouvez même déposer les mains sur les fesses. Essayez de sentir que les fesses se contractent et se relâchent. Il y a un gros travail. On inspire et on expire. Ça nous permet aussi de travailler en équipe, d'accord, avec le diaphragme et le plancher pelvien, le périnée. Il y a tout qui travaille ensemble. On inspire et on expire, d'où l'importance de la respiration, l'expiration sur l'effort. Allez, plus que 4, on va rester sur le haut. Dans 2, restez avec moi. Allez, maintenant, on reste avec les fesses surélevées. On croise la jambe droite par-dessus la cuisse gauche, d'accord? Et à partir de là, on s'assure que les hanches soient toujours bien alignées, le bassin pointe vers le ciel et on descend. J'inspire et j'expire. Essayez de retrouver la connexion avec les 3 points sous le pied gauche. J'inspire et j'expire. J'inspire et j'expire. Parfait. On continue d'appuyer bien fort sur le pied gauche, le pied qui est contre le mur. On inspire, ça descend. On expire, ça monte. Allez, plus que 2. Et on va venir faire pivoter les jambes sur la gauche, d'accord? On repose les fesses sur le sol. Maintenant, tranquillement, vous déposez les fesses sur le tapis, on pivote les jambes sur la gauche. Le pied gauche reste contre le mur. On dépose les mains derrière la tête est lourde dans les mains, les coudes sont bien ouverts. Et on enchaîne sur des petits crunchs. Ici, on a un travail d'oblique. J'expire, j'essaye de décoller mes omoplates et j'inspire, je me rallonge. Le regard est toujours vers le ciel. J'expire et j'inspire. J'expire et j'inspire. Allez, on n'est pas là très très longtemps. Juste assez pour sentir que ça chauffe au niveau des flancs. Allez, plus que 1. Je décolle, je me rallonge et on repasse au centre. Cette fois, les 2 pieds à nouveau contre le mur. On réajuste si besoin, bras le long du corps et on est reparti. Je décolle et je descends. Vous vous souvenez du mouvement? On pousse les hanches vers le haut, on appuie sur ses pieds, on serre les fesses, j'expire et j'inspire, j'expire et j'inspire, on maintient sur le haut dans 2, tout petit mouvement. Maintenant, allez, c'est parti, on ajuste autant que nécessaire au niveau de l'éloignement avec le mur, d'accord? On se reconnecte avec l'arrière des jambes, les fessiers, la sangle abdominale et on relâche le visage. Essayez de vous connecter avec les ischios, l'arrière des cuisses. Parfait. Allez, on relâche le visage, on utilise ses bras pour s'ancrer. On va croiser la jambe gauche par-dessus la cuisse droite dans 3, dans 2 et 1. On maintient les fesses sur le haut. On croise la jambe gauche par-dessus la cuisse droite et on redescend. J'inspire et j'expire. Si comme moi, vous avez l'impression de vous pousser encore plus loin du mur, réajustez la posture, d'accord? Relâchez le haut du corps, la tête est lourde. Le haut du dos appuie sur le tapis. J'inspire, je descends. J'expire, je monte. Allez, j'inspire, je descends. J'expire, je monte. Je serre mes fesses. Je contracte. J'expire, je contracte. J'inspire, je descends. On vérifie bien que les hanches soient toujours bien alignées. J'inspire, je descends. Et j'expire. Parfait. Allez, plus que 2 ici. Un dernier. On monte. Et on descend, on relâche. Allez, cette fois, on va faire pivoter
les pieds vers la droite, on réajuste la position si besoin. Le pied droit vient appuyer contre le mur. On dépose les mains derrière la tête, le buste regarde vers le ciel, les hanches vers la droite et on effectue nos petits crunchs. J'inspire et j'expire. Quand vous effectuez vos crunchs, essayez toujours de vous assurer qu'on n'appuie pas sur la tête, d'accord? C'est pas la tête comme ça qui vient effectuer les crunchs. La tête reste, le regard en tout cas reste vers le ciel et on essaye vraiment de soulever le buste en utilisant la sangle abdominale. Ici on sent le travail au niveau des obliques, il nous en faut encore 4. Et on repasse au centre tranquillement. Dans 2 et 1. Allez, tout doucement. On repasse au centre. Vous déposez vos pieds au sol. On va simplement tourner. On pivote. On va se retrouver avec nos pieds contre le mur. D'accord? On va se positionner à 4 pattes. On va prendre un petit moment pour essayer d'étirer cette colonne. D'accord? Du coccyx au haut de la tête. On sépare les mains un peu plus larges que vos épaules. On les dépose légèrement en avant. Les coudes vont rester légèrement fléchis. Ici, on ferme le zip du pantalon. On ramène les côtes vers l'intérieur. Et tout doucement, sur l'expiration, on décolle les genoux. J'inspire, je reviens. J'expire, je décolle, j'inspire, je redescends. Parfait. Ici, vous allez séparer vos doigts pour bien vous ancrer sur le sol. D'accord? On a besoin d'un super appui. J'inspire et j'expire. J'inspire et j'expire. Le dos reste droit et le regard reste pointé vers une diagonale basse. Vous regardez à peu près à l'avant de votre tapis. J'expire. On s'en fait encore 2. On va maintenir les genoux surélevés, d'accord? On y va ensemble après celui-ci. Allez, c'est parti. On maintient les genoux surélevés. On va essayer de grimper sur le mur tranquillement. On y va tout doucement ensemble. On va venir monter avec notre pied droit, notre pied gauche. On descend avec le pied droit. On descend avec le pied gauche. Cette fois, on monte avec le pied gauche, le pied droit, le pied gauche et le pied droit. Vous y allez tranquillement. Votre challenge, c'est de changer de côté à chaque répétition et surtout, de garder vos hanches, votre bassin super stable, super statique, d'accord? Il n'y a pas de momentum, ça pivote pas de gauche à droite. Il y a un vrai travail au niveau de la sangle abdominale. Allez, on s'en fait un dernier, on monte, on descend, déposez vos genoux tranquillement sur le sol, éloignez vos mains du mur, on va passer en planche haute. On pousse sur ses genoux, on se retrouve en planche haute ici, les talons continuent à appuyer contre le mur, les mains toujours plus larges que vos épaules, toujours plus en avant que les épaules, on a fermé le zip du pantalon, les côtes vers l'intérieur, vous allez amener votre genou droit sous la poitrine et on tend la jambe. J'expire. Et j'inspire. Appuyez bien contre le mur. Utilisez-le pour vous stabiliser. Utilisez-le pour apporter toute cette intensité au niveau de la sangle abdominale. J'inspire et j'expire. Ok, un dernier ici, on change de côté. Genou droit sous la poitrine. Jambe droite tendue. Le pied vient en appui contre le mur. On passe du côté gauche. J'expire et j'inspire. J'expire et j'inspire. Allez. Je vous avais promis de l'intensité, elle est là, elle est au rendez-vous. J'expire, j'inspire, j'expire, j'inspire. Plus que 2. Allez, on y va, on s'accroche. Dernier, on reste ici en planche haute, on appuie ses talons contre le mur, on reste là. 4, 3, 2, 1 et... On redépose les genoux au sol, on va tranquillement s'étirer un petit moment. On se retrouve en position assise, d'accord? On va déposer les mains à l'arrière de votre dos. Ancrez les pieds sur le sol et vous allez simplement laisser vos genoux passer de gauche à droite, d'accord? On inspire et on expire. Les coudes sont légèrement fléchis à l'arrière. Ici, on travaille un tout petit peu de mobilité de hanche. Allez, on essaye de reprendre son souffle. On fait en sorte que les mouvements soient agréables, d'accord? C'est super important. Ensuite, on se retrouve au centre ici. Vous allez ajuster autant que le corps vous le demande. Vous croisez la jambe droite par-dessus la cuisse gauche. Vous pouvez rester dans cette position et chercher un petit peu à pivoter vos jambes de gauche à droite.
Ça permet d'avoir un premier étirement au niveau des fessiers. Et si vous le souhaitez, si le corps le permet, on peut venir attraper le bas de jambe avec ses bras, d'accord? On redresse le buste, on appuie bien les fessiers, les fesses sur le tapis et vous pivotez un petit peu de gauche à droite. Gardez toujours la tête bien haute, inspirez, expirez. Et ensuite on décroise les jambes, on se repositionne, on fait la même chose de l'autre côté, on croise la jambe gauche par-dessus la cuisse droite, on commence à pivoter de gauche à droite, on fait le point sur les sensations, inspirez, expirez. Et ensuite, si le corps le permet, bien entendu, on attrape le bas de jambe gauche, on essaye de se redresser, on appuie bien sur ses fesses et on peut pivoter un petit peu ses jambes de gauche à droite. Inspirez, expirez et relâchez. Parfait. On va croiser les jambes. Prenez le temps qu'il faut, déposez les doigts devant les jambes ici, pareil, on appuie sur les fesses, on redresse le buste et on va simplement venir avancer un petit peu avec ses mains, le dos reste droit, ici vous étirez les fessiers, ok? Il y a une sensation super intéressante d'expansion au niveau des muscles quand vous inclinez le buste vers l'avant. Essayez vraiment de vous connecter avec ces sensations, ça doit être super agréable après le travail qu'on a effectué ensemble. À l'instant, inspirez, expirez. Vous restez le temps qu'il faut, tant que ça vous est agréable. Et ensuite, on remonte, on passe au centre, on décroise et on recroise, on fait simplement à l'inverse, la jambe arrière passe à l'avant, la jambe avant passe à l'arrière. On reprend le temps d'appuyer bien sur les os des fesses, on redresse son buste, on se grandit et on avance ses petits doigts, on incline le buste vers l'avant, le dos reste droit. On inspire et on expire. Ici, vous n'avez pas besoin d'aller déposer le front sur le tapis, d'accord? On y va juste assez pour sentir cette sensation super agréable au niveau de vos fessiers. Vous aurez certainement un côté qui est plus sensible que l'autre et c'est normal. Inspirez. Expirez, allez, on repasse tout doucement au centre, on va décroiser les jambes, on va se retrouver en child pose, position de l'enfant. Vous allez venir coller vos gros doigts de pied l'un à l'autre et vous allez séparer vos genoux, d'accord? Vous allez faire en sorte de laisser de la place pour votre buste, vous étirez les bras à l'avant et cette fois vous pouvez déposer le front sur le tapis. Relâchez, on inspire profondément et on expire tout aussi profondément. Essayez d'apporter un petit peu de douceur. L'option, si vous le souhaitez, vous pouvez légèrement balancer un petit peu les hanches de gauche à droite, seulement si ça vous fait du bien, d'accord? Ça permet souvent de relâcher les tensions au niveau des lombaires. On inspire et on expire et ensuite on repasse chacun à son rythme tranquillement vers le centre. On se replace en tailleur, on appuie bien fort les os des fesses sur le tapis, on se grandit, on étire sa colonne, on prend une grande inspiration, on monte les bras au ciel. Allez, on attrape toutes les good vibes, on est super fiers du travail réalisé aujourd'hui, on expire, paume de main jointe, relâchez toutes les tensions, évacuez tout le stress. Je vous remercie d'avoir participé à cette session de barre plutôt express, focalisée sur les fessiers et votre centre. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère que ces petits mouvements, ces petits ajustements vous ont permis de vraiment bien vous connecter à ces muscles. Je les sens encore à l'instant en ce qui me concerne. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, n'hésitez pas à me dire si vous avez réussi à ajuster, déposer le poids du corps un petit peu plus à l'avant, si vraiment ça vous a permis de ressentir le travail beaucoup plus intense au niveau des fessiers. Je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à très vite juste ici sur le tapis. À bientôt.